Bienvenue dans ce cours consacré à la théorie des valeurs extrêmes proposé dans le cadre du Master 2 Actuariat de l'ISFA. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui accompagneront l'ensemble du cours. L'objectif de ces vidéos est de commenter progressivement les différentes slides, d'expliquer les notions importantes et, lorsque cela sera utile, de donner davantage d'intuition sur les résultats mathématiques présentés. Ces vidéos doivent être vues comme un complément au polycopié de cours qui vous est également fourni. Ce polycopié fait plus de 240 pages et contient une présentation beaucoup plus détaillée de la théorie. Vous y trouverez les définitions précises, les propositions et les théorèmes, mais aussi leurs démonstrations, de nombreux exemples, des remarques méthodologiques et des exercices. Les slides constitueront donc le fil conducteur du cours et permettront d'identifier les résultats et les concepts essentiels. Le polycopié vous permettra d'approfondir ces résultats et d'en comprendre les fondements. Enfin, les vidéos feront le lien entre ces deux supports en insistant notamment sur les intuitions, les interprétations et les points qui me paraissent les plus importants à retenir. Nous allons commencer par préciser les objectifs pédagogiques du cours et les connaissances que vous devrez avoir acquises à son issue. L'objectif général du cours est tout d'abord de vous présenter les concepts fondamentaux de la théorie des valeurs extrêmes. Nous commencerons par étudier le comportement des maxima et, plus généralement, des plus grandes observations d'un échantillon. Une question centrale sera de comprendre pourquoi, après une normalisation appropriée, les maxima peuvent être décrits par un nombre très limité de lois asymptotiques. Nous étudierons ensuite les lois jointes des grandes valeurs, ce qui nous conduira progressivement à considérer des situations dans lesquelles plusieurs phénomènes extrêmes peuvent se produire simultanément. Une autre approche essentielle consistera à ne plus retenir uniquement les maxima, mais toutes les observations dépassant un seuil suffisamment élevé. Cette approche par dépassement de seuil conduira notamment aux lois de Pareto généralisées. Nous nous intéresserons également aux dates d'apparition de ces dépassements. Cela nous permettra d'introduire les processus ponctuels et de comprendre pourquoi les processus de Poisson apparaissent naturellement dans la modélisation des événements rares. Mais le cours n'est pas uniquement probabiliste. Un second objectif majeur est de transformer ces résultats théoriques en outils statistiques utilisables sur des données réelles. Nous verrons donc comment estimer les paramètres des modèles d'extrême, choisir un seuil ou une taille de bloc, réaliser des diagnostics graphiques et estimer des quantiles très élevés. Les exemples seront principalement issus de l'assurance et de la finance, domaines dans lesquels les événements rares peuvent avoir des conséquences économiques particulièrement importantes. À l'issue du cours, et en particulier pour l'évaluation, plusieurs types de compétences devront être maîtrisés. Vous devrez tout d'abord connaître les principaux résultats de la théorie des valeurs extrêmes. Il ne s'agira pas seulement de connaître leur énoncé, mais également de comprendre ce qu'ils permettent de faire concrètement. Vous devrez, par exemple, comprendre pourquoi les lois GEV apparaissent dans l'étude des maxima et pourquoi les lois GPD interviennent lorsque l'on considère les dépassements d'un seuil élevé. Il faudra également connaître les limites de ces résultats. La théorie des valeurs extrêmes repose sur des approximations asymptotiques. Leur utilisation nécessite donc de vérifier que les données et le problème étudié se trouvent dans un cadre où ces approximations sont pertinentes. Les questions de dépendance, de stationnarité ou encore de choix du seuil auront ici une importance particulière. Une partie importante de l'évaluation portera également sur la mise en œuvre statistique. Vous devrez savoir examiner une série de données et utiliser des outils graphiques adaptés, par exemple les QQ-plots ou les graphiques de dépassement moyen, afin d'identifier le comportement de la queue de distribution. Vous devrez ensuite être capable de choisir et d'interpréter les estimateurs appropriés pour les paramètres des lois d'extrême. Enfin, un objectif essentiel sera de savoir estimer des quantiles extrêmes, c'est-à-dire des niveaux associés à des probabilités très faibles, éventuellement situés au-delà des observations disponibles. Cette capacité d'extrapolation constitue précisément
l'un des apports fondamentaux de la théorie des valeurs extrêmes. Voici quelques ouvrages que vous pourrez consulter en complément du polycopié et du cours premier ouvrage, Berland, Gögeber, Segers et Teugel. Statistics of Extremes, Theory and Applications. Cet ouvrage est une référence très complète sur la statistique des extrêmes. Il sera particulièrement utile pour approfondir l'estimation, les méthodes POT, le choix du seuil, les diagnostics graphiques et les estimateurs de l'indice de queue, notamment Hill, Pickens et Dekers, Einmal, de Hahn. Il complète surtout les chapitres 3, 6, 7 et 8 du polycopié. Second ouvrage, Coles, On Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Le livre de Stuart Coles constitue probablement l'introduction la plus accessible à la modélisation statistique des valeurs extrêmes. Il est particulièrement adapté pour accompagner les parties appliquées du cours, loi G, EV et GPD, maximum de vraisemblance, choix du seuil, diagnostic graphique et niveau de retour. Il complète principalement les chapitres 4, 6, 7 et 8. Troisième ouvrage, Embrecht, Kluppelberg et Mikosch, Modeling Extremal Events for Insurance and Finance. Cet ouvrage est particulièrement important pour les actuaires car il replace la théorie des valeurs extrêmes dans le contexte de l'assurance et de la finance. Il permet notamment d'approfondir les queues lourdes, les grands sinistres, les domaines d'attraction et les mesures de risque. Il complète en particulier les chapitres 1, 3, 4 et 8 du polycopié. Quatrième ouvrage, de Hahn et Ferreira, Extreme Value Theory, en introduction. Enfin, l'ouvrage de Hahn et Ferreira est la référence la plus théorique parmi celles proposées. Il permet d'approfondir les fondements probabilistes de la théorie, domaine d'attraction, processus ponctuel, séries temporelles extrêmes et théories multivariées. Il constitue donc un complément particulièrement utile aux chapitres 2, 3, 5, 9, 10 et 11 du polycopié.